Donc maintenant, on a tout décomposé en éléments. Donc vous allez voir, j'ouvre la mode 3D, je vais simplifier un peu, j'ouvre le mode réalisation. On voit que la vue est centrée sur le parking. Donc là, en fait, j'avais déjà cadré la vue, je vais l'enlever. Si j'enlève la zone de coupe qui est en noir ici, on voit que là, c'est plus cadré sur la zone en pointillé vert qui est une zone de définition. Et à ce moment-là, notre bâtiment apparaît. On voit que chaque élément, chaque mur, par exemple, a été décomposé en un élément. Et normalement, vous, vous avez travaillé sur un autre projet, vous n'avez rien de renseigné ici. Moi, comme j'avais déjà renseigné dans la vidéo précédente les niveaux des métraits, les niveaux des bâtiments à la main, quand on décompose, il conserve par défaut les paramètres communs. Donc, ceux-ci ne sont pas communs, donc il ne met rien. Par contre, ceux-ci sont communs au mur, etc. Et donc, il garde les valeurs par défaut. C'est pareil pour le reste, hein, si vous avez coché préfa, pas préfa, si vous avez mis jour de bétonnage, etc., phasé, il va garder par défaut les paramètres quand il décompose. Vous, a priori, vous n'avez rien. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un bâtiment et on aimerait bien pouvoir remplir chaque paramètre. Donc, affecter le bâtiment automatiquement, A, B, C, et puis affecter les niveaux. Ça va être l'objet. Donc là, on va voir comment affecter simplement le bâtiment. Sur la vue 3D, je vais mettre comme ceci. Et ce qui compte, c'est que la zone de définition, vous voyez ici, du bâtiment A, prenne bien en compte tous les éléments. Moi, je regarde. Là, je vais le faire englober. Et il faut que ce soit assez inclusif. C'est-à-dire que si vous allez par exemple jusqu'au plancher ici, si ce plancher-là est au niveau du parking, il ne faut pas aller plus bas que le plancher. La zone de définition doit prendre tous les murs, mais ne pas aller jusqu'au plancher. Donc là, on voit que la zone, je peux aller jusqu'ici si je veux tous les murs. Je suis un peu haut. Ah oui, parce que là, c'est mon parking. Donc par contre, on voit que la zone de définition du parking, elle est bien calée. Voilà, là, je suis pas mal. Il faut, vous voyez, si mon balcon déborde, il ne sera pas pris en compte, donc il faut bien que ma boîte soit englobante. Et on va voir la superstructure du bâtiment A qui va être prise. Et il faut faire pareil pour le bâtiment B. Vous voyez, ma boîte là n'est pas bonne. Il faut que je la remonte. On peut la faire beaucoup plus large, hein. Enfin plus haute et plus large. Et là, ici, on va la descendre. Je ne vois pas trop où elle est. Voilà, elle est là. Et par contre, vous voyez, la superstructure, l'infrastructure n'est pas assez haute pour prendre le plancher haut. Je la remonte un petit peu. Vous voyez, la boîte ici, du coup, passe au-dessus du plancher. C'est parce que sur mon bâtiment, le terrain monte un peu comme ça. Donc, on a un bâtiment qui est un petit peu plus haut à l'autre niveau. Bon, on finit ça. De toute façon, je vais faire que pour le bâtiment A. On va voir. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais faire pareil. Je vais faire gérer script Dynamo. Ah, un lecteur Dynamo doit être déjà ouvert. Mais voilà, il est là. Et ici, vous avez bâtiment affecté zone de définition. Surtout, cliquez pas sur la flèche directement. Ouvrez le script. Voilà. Et là, vous avez une petite ligne. Sélectionnez. Il faut lire ce qui est écrit ici. Sélectionnez la zone de définition en pointillé vert. Donc, on va sélectionner une zone de définition. Et normalement, tous les éléments qui sont compris dans la zone de définition vont avoir leurs paramètres bien affectés. Alors, c'est ce qui est écrit. Donc, je vais sélectionner. Je clique sur le bouton sélectionner. Là, il m'écrit sélectionner dans Revit. Donc, je vais sélectionner soit B, soit A. Donc, je vais prendre A. Et j'exécute. Alors, il travaille. Quand il travaille, voilà, ouais. Et maintenant, normalement, si je prends un élément, hop, ici, il y a écrit bâtiment A. Et vous voyez qu'il a effacé les autres paramètres. Là, il y a écrit bâtiment A. D'accord? Tout à l'heure, il y avait écrit juste A. Là, il y a écrit BAT A. Il y a le nom de la zone. Si la zone, je clique ici, s'il y avait écrit bâtiment D, il affecterait bâtiment D. Donc c'est pratique parce que ça veut dire que si je veux faire un métrait juste sur une petite zone, il suffit que je fasse vue, sélection, zone de définition, allez, c'est écrit tout petit sur mon ah zut, ouais, elle est là. Donc il faut que je me mette en plan, pardon, il faut que je me mette sur un plan. Voilà.
je me mets ici. Et si je veux créer, par exemple, si vous avez une zone d'étude qui concerne que cette partie-là, il suffit de faire une zone de définition comme ceci, que vous appelez par exemple, je sais pas, candidat 1, question ou que je vais mettre C7 par exemple, C4, vous êtes le candidat 4, vous mettez C4, c'est votre zone d'étude. Et bien, vous pouvez très bien appliquer le script ici, sélectionner, sélectionner la zone. Alors, je ne l'ai pas calé en hauteur, il faudrait que je la cale en hauteur, pardon. Je sélectionne la zone ici, et il me dit zone d'étude BAT 1, BAT 1 est attribué au paramètre. Ah, je me suis trompé, je resélectionne. C'est un peu pénible parce que ma fenêtre disparaît à chaque fois comme j'ai un seul écran. J'aille la chercher, secours, elle est là. Si j'exécute, donc il recalcule, il me fait exactement, il me met zone de définition sélectionnée, c'est la C4. C4 a été attribué au paramètre bâtiment affectation de 31 éléments. Donc là, on voit qu'il a affecté ça à 30 éléments. Si vous vous trompez, c'est comme c'est un objet Revit, hein, donc vous pouvez faire CTRL Z et pardon, je reviens en arrière, je refais. Par exemple, si je sélectionne, si je regarde en vue 3D ma boîte, même pour voir ce que je sais que là, vous voyez, c'est cette boîte-là. Si je sélectionne un élément qui est dedans, mais il faut que ce soit complètement compris, par exemple, relevé n'est pas complètement compris dans la boîte, donc il n'est pas dedans. Normalement, il est resté en bâtiment A. Par contre, ici, si je prends cet élément-là, lui, il est passé en C4. Du coup, attention, s'il est passé en C4, il ne sera plus dans le maîtrise du bâtiment. Mais c'est très simple à faire. Si vous voulez que ça retourne en BAT A, bah, vous relancez le script, vous sélectionnez cette zone-là, et tout va repasser en bâtiment. Voilà. Prochain script, comment on affecte les niveaux.